Comment répondre à un Trump? Puisque dans une vidéo précédente, nous avons vu que sa technique a un nom, c'est la technique dite de la porte au nez. Dans ces négociations, il frappe très fort d'entrée pour faire monter l'émotion de l'interlocuteur et altérer son discernement. Et comme le disait Mike Tyson, tout le monde a un plan jusqu'à ce que l'on prenne un uppercut. Heureusement, il existe un moyen pour répondre à cette technique. Ce moyen, c'est maîtriser les trois axes décisifs. Puisque la technique consiste avant tout à faire perdre ses facultés de discernement à l'interlocuteur en faisant monter l'émotion chez lui, nous allons faire l'inverse. Nous allons préserver un niveau d'émotion le plus bas possible. Pour cela, les trois axes décisifs, c'est préparer, baisser l'émotion, conclure. Préparer. On ne le répétera jamais assez. Dans une négociation, le plus important, c'est souvent ce qu'il se passe avant la négociation, notamment en se posant les deux bonnes questions. 1. Savoir qui est vraiment mon client. 2. Qu'est-ce qui motive vraiment ce client? Quel est son black swan, son signe noir, comme disent les négociateurs du FBI? Ces deux questions doivent avoir une réponse claire avant le début de la négociation. Reprenons l'exemple de la scène du bureau ovale le 28 février 2025. Zelensky avait manifestement peu préparé la conférence de presse, qui est un exercice pour lequel il est naturellement doué, donc il y est allé au talent, et il avait concentré les efforts de préparation sur la réunion de négociation qui était prévue ensuite. Résultat de la conférence de presse au talent, il s'est fait prendre à froid. Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting. I don't the have dignity of such. this office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe something maybe like this. something like Yes, yours. sir. Yes. That'd be great. Maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than. Yeah. Thank you. President Trump. Et la réunion de négociation qu'il avait préparée et qui devait suivre n'a jamais eu lieu. Ce jour-là, il a répondu à l'attention du journaliste qui l'agressait, alors que son client était le président Trump. Il ne s'était donc pas posé la question de savoir qui était son client. Et il a parlé de la souffrance du peuple ukrainien, alors que son client se contrefichait de ce sujet. Il ne s'était pas non plus posé la question de savoir ce qui motivait le plus son client. Il n'avait pas répondu aux deux bonnes questions avant d'aborder ce moment. Résultat, l'Ukraine s'est vue couper l'intégralité de l'aide américaine du jour au lendemain et a perdu 1000 km² en quelques jours. 2. Baisser l'émotion par deux moyens. 1. La voix. Nous allons utiliser un ton plutôt grave avec un rythme modéré. Parce que face à l'agression verbale, répondre avec calme et assurance désamorce la montée en tension. 2. L'étiquette. Comme le disent les négociateurs du FBI, ne ressentez pas l'émotion de l'autre, nommez-la. Posez une étiquette sur l'émotion de l'autre. Dans le bureau ovale, à la question du journaliste sur la tenue vestimentaire, une bonne étiquette aurait été « c'est vrai que lorsque l'on est attaché à ce que représente ce bureau, on peut s'attendre à ce que tout le monde respecte un certain code vestimentaire qui soit à la hauteur de ce lieu. » L'étiquette est une technique qui peut sembler dérisoire, mais elle réalise à elle seule 60% du travail en faisant mécaniquement baisser la garde de l'adversaire qui se sent reconnu dans son propos. Nous avons baissé le niveau d'émotion. 3. Maintenant que le niveau d'émotion est baissé, nous pouvons avancer vers la conclusion. Soit selon le plan A, nous avons préparé, nous connaissons la vraie motivation de l'interlocuteur, soit selon le plan B, nous n'avons pas préparé. Commençons par le plan B. Nous n'avons pas préparé, nous sommes pris à froid. La seule solution sera de tenter une question ouverte calibrée. La question ouverte calibrée donne le choix du chemin à l'interlocuteur, mais ne donne pas le choix sur le but. C'est l'alliance du comment avec le pour. Dans le cas qui nous intéresse, cela donnera « Maintenant que cet écart vestimentaire est constaté, comment pouvons-nous faire
pour que ceux qui sortent vainqueurs de ce bureau, ce soit bien la paix. Si à ce moment-là, on a un éclair de génie, on peut même ajouter une question fermée du style « car nous sommes bien d'accord que le plus grand signe de respect que nous pouvons porter à ce lieu est que tous ici, nous trouvions le moyen de faire avancer la paix. » Mais ça, si on n'a pas préparé, il y a très peu de chances d'avoir cette inspiration. Venons-en au plan A. Justement, nous avons préparé. Nous connaissons la vraie motivation de notre interlocuteur. Pour le cas du président Trump, le 28 février, sa vraie motivation était d'être reconnu comme un homme de paix. Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords would be a good one too. But what do you They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. Voire comme un lauréat crédible pour le prix Nobel. Les propos qui auraient suivi la phase de l'étiquette auraient pu être quelque chose comme « C'est important que vous ayez levé ce point, car le président Trump m'avait indiqué que c'était important à ses yeux. Il a malgré tout accepté de me recevoir dans cette tenue parce que, à ses yeux, il y a quelque chose d'encore plus important. Cette chose encore plus importante, c'est la paix. Car oui, le président Trump est avant tout un homme de paix. En respectant ces 3 axes décisifs, préparer, baisser l'émotion, conclure, l'entretien du bureau ovale aurait donné lieu à une suite bien différente. Alors, chers amis, maintenant que vous connaissez les 3 axes décisifs, vous êtes prêts à rencontrer des Trump ?